Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et du sel. Allez, avec moi, Vlad, j'ai fait de la place. Salut les loups. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, on va se mettre sur la tronche. Vlad Monchou, tu te souviens de notre dernière partie en tournoi? Oui. Tu t'en souviens bien? Très bien. On peut pas laisser ça comme ça. Non. Il faut faire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se refaire une petite game à 2500 points, Robot Legends contre Battle Brothers. Qu'est-ce qui va se passer? Un scénario assez simple, de part et d'autre de la table, deux zones de déploiement en angle, où on peut se déployer avec trois objectifs qui ont été déjà préalablement passés. Chaque objectif rapporte un point de victoire en fin de partie, et chaque objectif a une... on a tiré aléatoirement les missions spéciales, tu sais, avec les objectifs où on ne sait pas trop ce qu'ils font quand on les met sur la table, et en fonction du résultat de dés, on a un effet particulier. Il se trouve que l'objectif central n'aura pas d'effet particulier. L'objectif numéro 4 aura un terrain difficile, sera considéré comme un terrain difficile à 3 pas, et l'objectif numéro 3 sera considéré comme un terrain difficile à 3 pas, Vlad. Bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va essayer de présenter chacun, l'un après l'autre, nos armées. Honneur aux invités. Alors aujourd'hui, on n'est pas venu pour plaisanter. On va essayer d'avoir quelque chose d'efficace en préparation d'un tournoi qui va arriver dans un peu moins d'un mois. On va purger. C'est une liste que j'ai essayé d'être la plus fracassante possible, avoir des unités qui peuvent généralement, lorsqu'elles arrivent au contact, détruire un ennemi ou le laisser dans un état où il présentera une menace bien moindre. Elle est articulée autour de 2 escouades d'assaut qui vont frapper en profondeur, totalement équipées et menées chacune par un chapelain avec des griffes. Chaque unité d'assaut est équipée de gantelets, d'armes énergétiques qui... Alors, pardon. Non, mais c'est des tusques pour tout à l'heure, parce que j'ai peur d'oublier. Pardon. Ne t'inquiète pas, ça te fera pas mal. Ensuite, des griffes, des épées énergétiques, des gantelets et des Heavy Chainsword pour avoir le maximum d'attaque et combiner ça avec Furieux. À côté de ça, j'ai une unité Devastator, enfin, les Support Brothers, remplie entièrement de multiméta, 6 multiméta pour, avec un peu de chance, tomber un gros tank, ou des unités qui ont, par hasard, Teuf 3, d'un coup, et faire pleurer mon adversaire en pod, et une unité en plume qui sera ma tactique, parce que, moi j'aime bien avoir une armée à thème et avoir une tactique dans une équipe Space Marine. Elle a régénération, elle a un bolter lourd, un petit fuseur si jamais il y avait quelque chose de méchant qui s'approchait trop d'elle. Elle sera également en pod. Et enfin, pour le cas où mon adversaire est très méchant et fait de la frappe en profondeur comme moi, parce que toute mon armée peut être en frappe en profondeur, j'ai pris un lance-speeder qui a transport, équipe des scouts, qui va balader des scouts autour du champ de bataille. Il est équipé d'un bolter lourd et d'un multifuseur pour être lui aussi très méchant. C'est une armée qui est pas très nombreuse, mais qui frappe fort, qui est très mobile, en tout cas dans le premier tour. Grâce au au lance-speeder, elle peut se redéployer facilement. Et je pense que ça peut bien marcher. Donc on va voir ça tout de suite avec les Robot Legends. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est que le gars, il est capable de parler d'unités pas très nombreuses, alors que moi, j'en ai 2 fois moins des filles, tu sais. Non, mais on va se marrer, je le sens. Donc, de mon point de vue, comme dans toutes les listes d'armées Robot Legion, on va mettre des robots. Hein. On va les équiper d'armes spéciales et on va leur filer un seigneur qui leur donne la régène. Hein. Ensuite, ça va constituer une unité assez sympa pour tout ce qui est traitement des menaces un peu à distance, avec la règle de rending, ainsi que la règle de lock-on pour les lances. Ensuite, on va avoir un truc que je vais tester ce coup-ci pour aller chercher de l'objet, ou du moins le tenir et le conserver.
Ça va être une unité de 6 scarabs avec un seigneur qui va leur filer la régène, histoire d'être bien tanky et de frustrer les fortes PA d'en face. À côté de ça, j'ai beaucoup résisté, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu au final m'y contraindre. J'ai été obligé de mettre des dépeceurs. Hein. Le dépeceur, vous le verrez vite, pour moi, c'est l'unité inévitable de l'armée. Avec la règle de tunnelier, ça fait plus on veut, c'est génial, ça fait peur, c'est ce dont on a besoin. Donc on va en mettre 2, hein, histoire que comme ça, sur un malentendu, il y en ait toujours une qui soit capable de faire quelque chose. Ensuite, on va mettre 2 destroyers lourds, hein, donc les Heavy Annihilators, avec l'un, une arme qui a Locon PA4, 3 tirs, et un autre qui a un mini-obusier, donc 2 tirs, 2 Blast 3 AP2, ça fait le ménage. Pour gérer un petit peu tout ça, parce qu'il nous faut quand même des petits bonhommes qui tiennent le coup et qui en remontent aux grosses unités d'encre. Alors, je ne parlerai pas de Death Star parce qu'à ce jeu c'est compliqué. Néanmoins, les 6 annihilators avec des attaques AP1 rending accompagnés de leur boss qui leur file la régène en fait, il me semble que sur un malentendu, ça peut faire des trous plus ou moins gros. Et pour finir, parce que je suis faible, je rajoute une petite unité de 3 snipers, parce que le snipe à OPR, c'est bien. Donc on a une vue sur le déploiement. Alors il y a extrêmement peu de figurines sur la table, tout simplement parce que comme ils vous l'ont explicité dans le détail de leur liste d'armées, l'essentiel des armées sont en frappe en profondeur. Donc là on a un landspeeder avec des scouts posés sur la table, un destroyer lourd Necron ici, une escouade de guerriers Necron avec le chef là, dans l'enfilade de la rue, et un autre seigneur Necron avec des scarabs. Les objectifs se trouvent tous placés au centre. Pour expliciter un petit peu, pour que ce soit plus lisible à l'image, alors pour les bâtiments, c'est assez simple. Les grands bâtiments, donc celui que vous avez là, celui que vous avez au centre et celui-ci, consommeront un mouvement de course, donc 12 pouces entiers pour pouvoir y monter. Les bâtiments un petit peu plus bas, c'est-à-dire celui-ci et c'est à peu près tout. Et oui. Ces deux-là donc nécessiteront 3 pouces pour monter sur la plateforme comme un bâtiment normal, comme explicité dans les règles. Également, toutes les barrières sont traversables, mais seront comptées comme du terrain difficile si on passe au travers sans emprunter une ouverture. Bon. Pour ce qui est du reste, on est sur du terrain normal. Les objectifs, le numéro 4 sera donc du terrain difficile, pas de mouvement à plus de 6 pouces. Le numéro 2 sera donc normal, il n'y aura pas de règle particulière. Le numéro 3 sera donc du terrain dangereux, ce qui signifie que chaque figurine qui se déplacera dans le rayon de 3 pouces autour de l'objectif devra faire un test de terrain dangereux. Donc lancer un dé par figurine qui passe au travers, et sur un 1, elle perdra un point de vie non sauvegardable, ce qui peut être assez punitif pour des armées d'élite. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du déploiement avant le début de la partie. Les lignes de vue seront des lignes de vue réelles, on va pas se prendre la tête. Comme il y a que des bâtiments en angle droit, ça sera assez facile de déterminer qui voit quoi. Donc c'est la solution la plus simple, et bon, on va se retrouver sur le champ de bataille pour le début de partie. Tour 1, donc je commence, puisque c'est moi qui ai choisi ma zone, c'est moi qui active ma première unité. Ce sera donc celle-ci, l'unité de scarab avec le seigneur qui vont courir. Donc c'est du terrain difficile, mais comme ils ont Strider, ils ignorent les effets des terrains difficiles. On est à 3 pas de Lockjaw. Et bien sûr, je marque l'unité comme ayant agi. À vous. Quant à moi... Ah, direct, tu bouges ton speeder. Ah bah oui, t'as que celle-là. Incroyable. Petit blagueur. Donc je bouge pleine vitesse pour aller me mettre par là. Et je fais un test pour voir si je prends pas le petit point de dégâts fatidique. Des familles. Parce que c'est un terrain dangereux, c'est-à-dire que sur un 1, je prends un point de dégâts.
3. Ne prends rien. À toi. Je mets le petit jeton comme quoi il a été activé, même si je n'ai qu'une unité, comme me l'a rappelé mon illustre adversaire. Cette menace profonde qu'il a sur la poitrine. N'hésite pas à utiliser le mot illustre autant de fois qu'il est nécessaire. Mais Je active mon destroyer lourd afin qu'il se place de telle sorte à ce qu'il puisse voir un petit peu. Il fait du reporting, donc il faut qu'il puisse shooter à peu près tout ce qui passe. Bien. activons. Avec mes Nécrons que j'ai équipés de réacteurs dorsaux de Shock Boys, je vais me déplacer de 24 pas en ligne droite à non, c'était pas le même jeu. Non. Dans celui-là, tu leur as mis des grenades vortex. Dans celui-là, c'est que 12 pas. Toujours pas. Moi, c'est Oh, mais qu'est-ce qu'on se marre, mais c'est incroyable. On a une bande de potes, on se la gueule. Je sais que j'ai droit à 8, parce que j'ai la règle slow. Donc je redépose mes figurines à moins de 8. J'ai pas de cible, hein, donc ça, voilà, je me redispatche un petit peu par là, tout ça, sachant qu'à OPR, ne l'oublions pas, une unité ne peut pas avoir plus de 9 pas d'empreinte au sol, ce qui est le cas ici. Donc de mon point de vue, on est pas mal. Avant que le tour se termine, eh bien on check le statut des objectifs. Le mien, je le contrôle. Et le tien, tu le contrôles. Oui, tu fais ça, on sait qu'il est contrôlé, on sait que c'est par toi. Voilà. Est-ce que ce serait pas bon pour nous? Ça me semble parfait pour la fin du tour. Parfait. Donc on va changer de dé, on va mettre T2. Et T2, ça commence par les faibles. C'est ça. Alors les faibles. Est-ce que tu veux faiper? Oui. Et moi aussi, dis donc. Eh, écoute, c'est pas compliqué, on va voir qui c'est qui fait en premier. Toi, tu fais 2, et moi, je fais 5. C'est moi qui fais en premier. Ça ne m'arrange pas, cette histoire. Ça ne m'arrange vraiment pas, cette histoire. Je remarquerai que je joue avec les dés du joueur orc et ils sont bleus. Ah, bravo. Et je vais me mettre par ici, au cas où. Je sens que je suis pas bien, je suis pas mal, là. Je suis pas mal, là. On est pas mal. On est pas mal. Il se passe des trucs, ça va être cool. Ah, tiens, tu en as entendu. Il y sera, donc on va les mettre comme ça. Comme ça, tu les verras bien, tu pourras pas les oublier. C'est bon pour moi. Donc je prends le pod qui contient l'unité tactique. Et je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais la poser. Moi, je pense qu'il faut que tu la mettes en haut, là, sur le bâtiment pour gérer les snipers. Ouais, bonne idée. C'est une excellente idée. Alors, tes bonhommes sont là. Écoute, je ne crains pas la mort. Dans les 3 pas, je suis une pacifiste, je suis brave et courageux. Ou juste brave, comme on dit dans le sud. Et je le mets à la limite des 3 pas de l'objectif, soumis au feu de toute l'armée. Moi, je vais poser une unité de défenseur que je vais positionner grâce à la règle de tunnelier où je veux dans un rayon de 1 pas et pas où je veux dans un rayon de 9 pas, contrairement aux autres fêtes habituelles. À vous. Parfait. Donc, moi, je vais placer mon autre pod avec les fuseurs.
Les multifuseurs. Les multi. Je vais mettre mon deuxième pod ici. Alors, on considère qu'il y a plus de 9 pas des trucs, puisque 9 pas, là, c'est quand même... Donc j'ai posé mon deuxième pod ici, qui contient l'unité de soutien Devastator avec les multifuseurs. Moi, de mon côté, je vais poser ma deuxième unité de dépeceur. Là. Bah oui. Bah, hein, les coquins, quand même. Alors, les squads d'assaut. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le fait d'avoir gagné le G2D au déploiement de la FEP n'est pas forcément un avantage lorsque tu comptes sur le placement adverse pour arbitrer tes propres faits. Alors je pose la première escouade d'attaque sur le côté, par ici. Donc eux n'ont pas la régène. Hein. Non. Il n'y a que les tactiques qui ont. Oui. Eux n'ont pas la régène. Voilà. Et toi? Moi, de mon côté, je vais positionner mon deuxième annihilateur lourd par ici. Il me semble bien. À vous. Je vais mettre mon escouade d'assaut juste à côté en fait. Je vais mettre mon escouade d'assaut derrière son annihilateur lourd. Voilà. Donc, je pose ma deuxième escouade d'assaut ici. Là. Très bien. C'est juste à distance des 9 pas. Je vais donc poser mon seigneur avec les annihilateurs là où je peux. Ah là, c'est très bien. Là, c'est pas mal. Hein. C'est très très bien. Ils sont en deuxième ligne. Très Ils sont en contre-charge. Ils sont gardiens de but. Voilà, exactement. Moi, j'ai fini de placer mes FEP. Donc, on peut commencer le T2 avec toi, Kalinit. Mais Vladimir Chou, pourquoi tu t'es mis là? Mais parce que t'es méchant avec moi, t'as mis l'unité la plus terrifiante de toutes les armées de ce jeu d'OPR. Il va être obligé d'arbitrer, il va être obligé de faire un choix. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on cherche lorsqu'on joue dans un jeu d'intention en alterné. Forcer l'adversaire à faire des choix jusqu'à ce qu'il ne fasse plus le bon. Donc là, je vais forcer à faire un choix. Lui me force à faire des choix, moi aussi, ne serait-ce qu'en déploiement. Ça veut dire qu'il va aller chercher mon annihilateur. Mais comme il a mis son escouade d'assaut ici, qu'est-ce que je fais en contrepartie? J'en mets un autre là qui peut le blast. N'ayant pas la régène, sur un malentendu, il a entre 3 et 4 pertes stats. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour contrebalancer, il vient foutre l'escouade ici. Sachant que j'aurais du mal à aller les chercher avec cet annihilateur-là, puisque lui n'a que 3 tirs PA4. Du coup, moi, pour le forcer à agir et à bouger et à arbitrer entre le choix qu'il a à faire d'aller chercher mes unités, je mets la principale des menaces au centre, de telle sorte que quel que soit le choix qu'il fasse, d'aller me chercher ou d'aller chercher autre chose, je puisse réagir en fonction, avec soit l'escouade d'assaut qui n'a pas bougé en première intention, soit les pods qui n'ont pas encore débarqué leurs unités, et que si je déglingue, que je déglinguerai, hein, stat, eh bien, les unités qui sortiront seront pinées. Du coup, quoi qu'il se passe, on se laisse des opportunités. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai tout dit. C'est pas trop bien. C'était parfait. Donc moi, ma conception du jeu est toujours d'essayer d'éliminer l'unité adverse qui représente le plus de points et le plus de menaces. De la déglinguer. Je vais tirer les premiers. Donc je suis pas un anglais, mais quand même. Excuse-moi, tu parlais, j'ai pas écouté. Qu'est-ce que c'est pas grave, hein? Ah, si tu verras. Comment Pas mal. Je charge sur une unité ignoble. Shocking. Ils ont un peu de verre dessus. Mon Dieu. Bon, allez, là.
Et je vais essayer d'être hors stat et de tuer tout le monde. Tout le monde. Donc, bah, c'est bon. Hein. Allez. Donc, je vais prendre avec les dés bleus orques. Je vais commencer par le patron. Alors, il y a 2 marines qui sont pas engagés au contact. Les 2 derniers. Parce que on applique une règle maison qui fait que nous estimons que la première ligne frappe et les unités derrière frappent, et pas la 3e ligne, pour éviter tout litige dû à la taille des socles. Ce qui est une excellente règle qui permet de jouer avec les socles de toutes les générations. Bravo. Et que j'aime beaucoup. Donc le chef avec Furieux, bah, il fait 4 touches. Simple. C'est 2 plus. Eh oui. C'est différent en plus, ça, je suis bien. Donc ça fait 4 touches running. 4 touches, le reste. Et ensuite, c'est quoi les autres des bleus? Ça va être les 2 gantelets. Wow, je fais des G orques, je dis donc, qu'est-ce que c'est que c'est des bleus? Donc une touche. On va faire l'attaque. Je suis bien hors stat, mais pas bon. Et enfin, on va faire tout le reste. Ouais. Putain, une seule Furious sur tout ce jet, là, c'est pas fou. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai 4, 9 P1. Alors, je vais faire mes 9 P1. Hein. C'est pas foufou, hein. Les 9 P1, donc à 4 plus. J'en loupe 1, 2, 3, 4. Donc, comme j'en loupe 4, je vais devoir faire 4 régène protocole. Allez. Donc, ben, écoute, il y en a 3 de réussis. Et je vais tenter une régène que je réussis. Donc ça, c'est fait. Alors, on dirait. ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une P1 rending. Ah, P1 rending, donc 4 plus. Ça passe pas. Régène protocole, ça passe pas. Donc, il y a déjà un point de vie. Ensuite, j'ai 4 rending normales. Ouais. Donc, ah oui, ben tu vois la stat où elle est. Tu vois, elle est là. Donc, je loupe tout ça. Par contre, maintenant, j'ai juste le 6+. Et le 6+, ben, ça fait 4 PEV. Donc, on est quand même au 5e PEV. Tu vois, ça se rattrape. Et la PA4 pour finir du gantelet. Donc, sur 6. Eh ben, donc, ça me fait 5 PEV. Eh ben, c'est pas grand chose. Donc, 5 PEV, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mec qui saute, plus un qui n'a plus que un point de vie. J'ai la vague sensation de m'être écrasé contre un mur. Alors, 4. 4 x 5, 20. Plus 4 du seigneur. C'est le même profil. 4 attaques, AP1, pending. Plus les 4 du seigneur, mais ça fait jamais que 24. Donc, 24 attaques. Je vais lancer par 12. Donc, oula, il y a du rending. Donc, ça fait 4 rending et 5 normales. Une 5e rending et 2, 4, 6, 8 et un 9. 14 AP1 et 5 AP4. On va faire 5. Ça va aller vite, ça. Donc j'ai 4 morts. Déjà. Ensuite, 14. 14 normales. AP1. Pardon, normal AP1, pardon, excuse-moi. Donc ça sera sur du 4+. Oui, pardon, parce que c'est ça, le problème de jouer en West Zone, c'est que normal chez toi, c'est P1. Donc 4+. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez dit combien de... 4. J'avais déjà 4 morts, donc là j'étais à 6, je suis déjà 10 blessures. Voilà, 10 blessures, donc tout le monde est mort, sauf le champion qui reste 2 points de vie.
On va faire un jeu. Mais non, t'as 10 mecs plus le champion. Donc Apparemment, ils sont tous morts. On va tirer ce que le mec. Il est full pet, ton champion. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Ils sont tous morts, tu vois. J'ai la vague sensation de m'être écrasé contre un mur. J'étais pas de furieux. Ouais, mais ça, je vous l'avais dit, les gars, hein, c'est parce que j'ai les mains moites. Hein. Un petit pièce de peau, du coup. Qui réussit. Tu le recules de... Hop là, salut. Je suis d'une violence insoutenable. Heureusement, j'en ai tué un. Tu m'as tué tout le monde, j'en ai tué un. De mon côté, le Destroyello, ici, va tenter sa chance contre l'escouade d'assaut, ici présente. Ou pas. Parce que l'escouade d'assaut, ici présente, elle bouge à 12, on est d'accord? Ouais. À 12 flying. Ouais. Je ne pourrai pas lui échapper. Donc, je vais me positionner là et je vais essayer de faire des pertes. Donc, j'ai 2 tirs à 3+, blast 3. Les 2 touches, tu fais 6 sauvegardes à P2. Hop, donc il est parti. Donc, pas de test de co à faire puisque on est en dessous de la taille De la moitié de l'unité. de la moitié d'unité. Ce pod va tirer sur eux avec son arme Blast Blast 6. Il touche. Tu fais Et donc 5 sauvegardes, puisqu'il n'y a que 5 figurines dans l'unité. Sauvegarde à 4. Alors, je rate 3 sauvegardes, et donc sur ces 3 sauvegardes, je vais tenter le protocole de réparation qui échoue. Je perds 3 dépeceurs. Comme je perds 3 dépeceurs, qu'est-ce qui se passe? Je fais un test de co qualité 3+, que je réussis. De mon côté, je vais choisir de charger le pod des tactiques avec mon escouade de Annihilator. Et les 24 attaques AP1 rending à 6+, puisque je suis fatigué. Donc ça fait 2 touches. Et ça fait 3 sauvegardes. PA4. 2 blessures. Hop, je vais l'indiquer avec un petit 2. Enfin, je vais laisser mettre 4 plutôt derrière pour dire le nombre de points de vie qui reste. Hop, 4. Un petit La test de commandement parce que j'ai perdu le corps à corps. Je réussis brillamment. Maintenant. Donc je tire avec cette unité sur les dépeceurs qui sont là, toujours avec une arme Blast 6. Oh, je batte. Oh putain, on est bon là. On est bon là. Petit jeton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec mes snipers sur le pod que j'ai... Ah, il a 4 points de vie. Ah ouais, c'est fourbe. Non, je vais tirer dessus avec mes snipers. 3 tirs de snipe sur le pod déjà entamé ici qui transporte les tactiques. Alors, 3 touches, 3 sauvegardes, AP4. Parce que la règle du sniper me permet de toucher sur le plus, et que lorsque ils tirent le tour de leur arrivée en fait, ils ont... Il lui reste un point de vie. Il lui reste un point de vie. Un autre test de coup. Qui réussit. Oh là là! Donc là, les marines vont débarquer. Et ils vont débarquer à 6 pas derrière le pod, parce que je peux pas débarquer devant, il n'y a plus de place. La porte, elle s'ouvre pas. Ils sont là. Ils débarquent et ils vont tirer sur ton unité. Là-bas. Laquelle? C'est là. Les dépeceurs. Allez. Allez. Alors, on va commencer avec le bolter lourd. Qui fait 3 touches. P1. Ensuite, le fuseur. Qui
fait une touche AP4. Ensuite, tous les bolters. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 9 AP1, une AP4. C'est ça. Les AP1. Réussi, réussi. Réussi et raté. Donc là, je fais mon 6+, que j'ai 1, 2, 3, 4 morts. Et donc, pour finir la fuseur, le 6+, et les 5 sont morts. Bon, c'est bien. Ouh, j'ai tué une de ses plus petites unités. Ils sont transportés dans leur barge de réanimation. Voilà. Ils reviendront plus tard. Moi, de mon côté, comme c'est quand même une star et qu'on ne le voit pas bien, il va monter là. Là, tu vois, il est monté sur le parapet. Et donc maintenant, il va tirer 3 tirs sur le drop pod entamé, ici présent. 3 tirs. AP4. Et ça me fait qu'une seule touche. Ça suffira. Ah, attends, tu vas faire ton 6 là, ça va m'énerver. Si seulement. Ah, Eh ben non. heureusement, hein. Allez, bam. Ça fait le ménage quand même, c'est bon. Il explose. Tu vois, toi aussi. Moi aussi, je t'ai pété une de tes plus petites unités. Tu vois, c'est un peu tes points. Comment ça fait quoi? Comment ça, c'est toi qui es venu? C'est l'impérium ici, monsieur. Ah, chez moi. Ouais, mais dessous, il y a quoi? C'est chez moi. J'étais pas là depuis 6 millions d'années. Et maintenant, je vais activer mon speeder, qui n'est pas content, qui est de l'autre côté. Le simple fait de quitter la zone, je refais un test, c'est ça? Le speeder va se mettre comme ça. Il sort de la zone, il fait son petit test. 6, donc il sort brillamment de sa zone. Et il va ouvrir le feu sur les méchants là-haut. Mais oui, faut faire ça. Allez, bolter lourd, 4 touches, et un multifuseur, touche aussi. Donc la sauvegarde AP4 en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben écoute, c'est pas compliqué. On a 3G de 4G de 6+ à faire. Et donc, ils sont tous morts. Je pense que je vais activer cette unité de guerriers accompagnés de leur chef. Alors, qu'est-ce qu'il dit le chef? Je vérifie la portée des armes dans l'éventualité où je bouge, ce qui est le cas. Donc je vais avancer, je vais disposer mon unité de telle sorte qu'elle ne fasse pas plus de 4 pas de mouvement, puisque les robots légions ont la règle de slow. La règle de slow applique qu'ils ont -2 au déplacement, -4 à la charge. Très bien. Donc, j'ai plusieurs types d'armes à ma disposition. Je vais donc splitter mes tirs. Les 2 lances ici présentes vont tirer sur le boss et sceller. Et tout le reste va tirer sur le pod. Alors, on va commencer par les 2 lances. Les 2 lances, c'est 3 attaques AP2, locon, chacune. Donc, 6 tirs. 6 tirs avec 2 touches. Donc tu fais 2 sauvegardes à 5. Il reste qu'un PEV. Petit test de coup. Allez, fais ton 4+, Fires. Et c'est bon. Ensuite, donc, les autres armes, c'est-à-dire les guerriers et le seigneur, parce que je ne peux pas choisir de tirer sur plus de 2 unités différentes avec mon unité. Donc tout le monde va tirer là-dessus, sauf celui-ci, qui ne le voit pas. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tirs Rending et 4 tirs Rending AP1.
Donc le seigneur, il touche sur 3+, c'est bon. Ça touche pas. Les autres touchent sur 4+, j'aurai un rending. Donc, le détail, c'est quoi? 3 sauvegardes AP1, 2 sauvegardes normales, une sauvegarde AP4. La sauvegarde AP4, 3 sauvegardes AP1, De points de dégâts. et 2 sauvegardes normales à 2. Ah, il y a une justice. Ouh, ça fait 4. C'est pas suffisant, mais bon, voilà. Ça fait 4. Il lui reste 2 points de vie. Oui, monsieur. Un petit test quand même, au cas où. Bon, il a déjà agi, mais c'est pas grave. Oh là là, lance-le dans le truc. Et tu vois que quand tu veux. C'est à moi. Je sors du pod avec mon escouade de support. Je peux la faire monter là-dessus. C'est pas. Il me semble que non. C'est si pas ça. Faut surtout pas qu'ils tombent parce qu'ils sont en plomb. Oh, punaise. Bon, sur un truc qui est brinque-ballant que vous avez mis exprès. Alors, j'ai passé mon escouade de support Devastator sur le container pour essayer d'éviter la charge de eux. Parce que qui détruit le pod, c'est une chose. Qui me cela, ça m'embêterait. Et avec les 6 coups de multiméta, je vais tirer là-dedans. Dans les méchants. Comme par hasard. Faut faire, je tire sur les petits à côté. Ah oui. Donc ça fait 5 touches. Donc, celui qui a un point de vie. Alors, celui qui a un point de vie, il faut qu'il fasse C6 de self repair. Il ne les fait pas, il faut qu'il fasse la régène. Sur la régène, il ne la fait pas, donc il saute. Donc ça fait un mort. C'est bon. Le deuxième, tu as vu, c'est le nombre de dédits qui reste. Hein. Le deuxième, il fait passer 6, et maintenant il fait sa régène. Qu'il rate. Donc ça fait 2 morts. Le troisième, c'est 6, aucun, la régène. Il y en a une qui réussit. Là, c'est un point de vue. Il reste un point de vie. Avant-dernière, il fait un 6, la régène. Le point de vie saute. Donc ça fait 3 morts. Et pour finir, le dernier délit, aucun 6, la régène, et quand même, et il reste 2 points de vie. Un point de vie. Donc j'en perds 3. Ouais, il y en a un qui reste un point. Voilà. Celui-là, qui a 5 points de vie, t'en enlèves 3. Non, celui-là, il a sauté en premier. Et celui-là, il est là. Il y en a un qui reste un point de vie. Oui, c'est celui-là. Il est bien. Et est-ce que vous perdu Si, ils vont faire un petit test de co, quand même. Ils vont faire un petit test de co, les bousilles. Le test de co réussi. Ouf, c'est chaud, quand même. Bon, à moi. Yes, c'est marque unité, là. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais se faire? Très bien. Donc là, ce que je vais se faire immédiatement de suite, c'est que on avait dit que c'était 3, hein. Ouais. Donc je charge à 8, j'ai la place. Je charge avec mes dépeceurs les support dwarves. Et je le fais donc 4, 1. Ouais. Ça fait 3 sauvegardes AP1. C'est bien. 2 morts. C'est bien. Il les fallait. Il les fallait. Quand même. Sur un entendu. Ouh, ça fait 3 touches. 3 touches. Ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes contre le couteau de cuisine. 3 sauvegardes. Et ça fait rien du tout. Du coup, il faut que je fasse mes self-repair. Ouh, ça fait 2 morts. Et ils sont morts. C'est beau le sacrifice quand même. Hein. Allez. Et je peux consolider maintenant de 3 De pouces. 3 pouces. Ces trucs, ils ignorent avec son strider. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est même pas la peine que j'aille loin, quoi. Tu me rattraperas. Ok. Donc ça,
C'est à moi. Tu restes combien d'unités, toi? Moi, il me reste 7 unités à jouer. Et toi, il te reste les scouts et l'unité d'assaut. Aïe. Et oui. Aïe. Et oui. Aïe. Et là, en fait, Vlad vient de comprendre que le T3, il sera pour moi. Aïe. On parle de limite, évidemment. Pas grave. Allez, Allez, vas-y, là, fais ce que t'as à faire, là. on va voir si j'arrive à te tuer. Le truc, là, je sais pas ce que tu veux faire, là. Il fait ses marines qui sautent, là. Vu leur Voilà, t'as tout pété. Leur stat invraisemblable. Regardez. Oui, voilà. Oui, ben oui, enlevons les décors. Écoute, moi, il me gêne, le container, je l'ai enlevé tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? il te gêne vraiment. Je suis strider dessus. Voilà. Allez, vas-y. Hop. Fais-toi plaisir. Allez, on va faire. On va pas la remettre tout de suite parce que comme je trouve que il faut que tu te perfectionnes dans tes lancers de dés. C'est pas dit qu'il tombe, hein. Voilà. Alors, on va commencer par le chaplain. Rappelle-moi sur la défense de plus. 3 plus. Il a 6 points de vie. Oui, monsieur. Et il a toute la régénération habituelle. Non, il n'a pas la régène. Il n'a que le self-whip. Ok. Donc, avec ces 4 dés, on fait le chaplain. Furieux, ce qui va réussir à faire un 6. Il fait un 6. C'est génial. Donc, Ça fait un rending et 3 touches. 4. Ah oui, 4. Voilà. 4 touches normales, un landing. Ensuite, un gantelet. Ah, alors attends, je vais faire les sauvegardes. Hein. Vas-y, Voilà. Donc, Donc, les 4 touches normales et le rending en rouge. Alors, les... Ouf, oh, on va pas y arriver à la fin. Donc, mais écoute, c'est pas dur. Hein. Il va relancer 4 dés pour ses 6. Sinon, il perd 4 PEV. Eh bien voilà, il perd 4 PEV. Tu vois, c'est en carton, je t'avais dit. ensuite, le gantelet. Il fait 2 touches à D4. Ah, il fait 2 touches à P4, il est comme ça. Oui. Il est méchant. Bon, ben on va pas faire un de ces autres, je pense. Tiens, regarde, tac. Tiens, regarde, pour mettre le truc, je vais faire ça, tac. Ah, et voilà, c'est fini. Tu vois? He's dead. Eh ouais. Et donc, je l'ai tué. Je vais consolider de 3 pas. Je suis un peu pacifiste, je suis inexorablement attiré par le glamour de mon adversaire. Avec ses gros yeux verts luisants. Qui sont un mélange de boules et d'orques passés chez Tchernobyl. Et ils ont bougé. C'est à toi. Fais ton œuvre, bourreau. Enfin, quoi? 2 belles il lui reste? Yes. C'est abusé. Ouais, c'est vrai, il y en a trop. C'est abusé. Tout le monde y sera. Donc, l'unité de Scarab accompagnée de son guerrier né, de son Robot Lord charge comme des fous le drop pod à qui il ne reste plus que 2 points de vie. Voilà. Du coup, ben, écoute, on va lancer les attaques. Hein. Donc, on a 6 socles de Scarab. Donc, 3 x 6, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 18. Donc 18 attaques qui touchent sur 6 rending et 3 attaques qui touchent sur 3 plus AP1. Alors, on n'a pas beaucoup de rending, on n'en a qu'une d'ailleurs. Et ensuite, nous avons 2 touches AP1. Donc tu fais une sauvegarde AP4 et 2 sauvegardes AP1. C'était la P4, On se doute. bien. Et la P1. Oh, c'est terrible, il lui reste un point de vie. Yes. Mais on fera quand même son test. Je pense qu'il est cassé. Ouais. Allez, ça passe. Il lui reste un point de vie. Tu recules. Oui. Le dé, tu l'as mis sur 1. Il est là. La main magique. N'est pas mort, ce qui vit encore. Et moi, j'ai fini. Et moi, il me reste des scouts qui vont hold parce qu'ils sont dans le véhicule et ils sont bien dans le véhicule. Bien. C'est ça.
Fin du T2. Fin du T2. On enlève les marqueurs. Un petit débrief. Ouais. T2, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. On en a pris plein la gueule. C'est ça. Donc du coup, Très dur. voilà. Donc du coup, la situation d'avant T3, c'est pas compliqué. On va se retrouver avec une décision à prendre. Donc j'ai limite, puisque tu as terminé ton T2 en dernier. Donc je vais devoir choisir quelle unité je vais activer en premier. On sait tous les deux laquelle ce sera. Ce sera celle-là, certainement. Et donc il y a débat, parce que moi je vais aller taper la tactique, alors que toi tu dis qu'il y a quelque chose à faire avec la Devastator. On est d'accord que, pour moi, elle va me laver. Sauf que l'unité avancée d'annihilateur est la seule qui peut gérer la tactique encore présente. Donc, de mon point de vue, je préfère jouer sur les 4 tours plutôt que de jouer sur celui-ci et voir ce qui se passera après. Donc, les deux situations se valent. Les deux options sont tout à fait sur la table. Maintenant, c'est au joueur de décider. Moi, je sais que l'assaut, je peux pas m'en occuper, donc je vais faire ça en première intention, avec taper là-dessus. Voilà. Ça t'exposera avec l'assaut, j'ai d'autres choses pour gérer la débat. Moi, si j'ai voilà. Oui. Moi, j'avais une opinion discordante. Je pensais que s'il attaquait ma tactique, il se trouvait à la fois sous le feu de ma unité de support et de mon assaut qui était à portée. Ce qui signifiait quasiment, on va dire, le décès de cette unité. Alors que si jamais il attaquait mon Devastator et qu'il pouvait placer ses figurines ici, parce qu'il va les détruire, 4 points de vie à 3+, avec les armes perforantes, enfin bref, ce qu'il a de plus fort dans son armée, il peut être à portée de mon assaut, et il a de bonnes chances, je pense, de résister au tir de mon unité tactique. Et donc son unité est encore vivante à ce côté-là, pour le tour 3. On est parti? Toi l'honneur. Allez. Donc sans surprise, on y est. Donc, ce qui reste des annihilateurs contacte la tactique. Et voilà. Bien. Allez. Donc c'est la même arme pour tout le monde. 4 attaques AP1 Rending qui touche sur 3+. Je lance 12 dés. Alors, on a 1, 2, 3 Rending et on a 5 sauvegardes AP1, 3 sauvegardes AP4. 5 AP1, 3 AP4. 3 C4, voilà. Ah, ça commence. Donc 2 morts, Et 5 AP1. et 5 AP1. 5 morts. Donc 5 morts. Donc il me reste 5 bonhommes qui ripostent, C'est ça. avec leur petit couteau de cuisine. Pardon. Pardon, est-ce que... 4 attaques. 4 touches. Ah, je vais peut-être tomber un monstre. Sans AP, hein. Sans AP. Et ben voilà. Petit coquin. Bien, donc il a 5 morts, petit test de commandement. Il a chaud, petit 4+. Ils sont pin. Non, ils sont détruits. Ok, bah ils sont détruits. Alors, je vais faire ma petite consolidation du coup. Ouais. Hein? Voilà, juste. Ouais, mais attends, mais ça rattrape tour de merdique. Hein. Calimero. T'as vu toutes les sauvegardes que j'ai loupées? Non, mais ce n'est que justice. Non, mais c'est tout, c'est tout. La justice est C'est impériale le- où elle n'est pas. Oui, mais après c'est normal parce que regarde, les Imperial Fist, ils ont qu'un dieu, c'est l'empereur. Nous, on en a plein des dieux. Hey, hey. Eh ouais. Je te fais de la place avec mon dieu. Ton méchant, plutôt. Lui, il a rien fait, hein. Méchant. Méchant. Ah, du coup, c'est toi qui auras le T4 parce que je t'ai lavé une unité qui n'a pas bougé. Oh. Donc, on va faire les 4 attaques du chapelain qui sont rending. Yo, pas de 6.
Donc 3 normales. 3 save normal, rending. Alors, 3 save normales, une blessure, et, hop, pardon, je relance, et une blessure. Donc, un mort. Ensuite, j'ai un gantelet. 2 AP4. Une touche. Donc, une sauvegarde à 6, décidément. Et le self-repair. Et la régène. Qui passe pas. Donc, ça fait un PF. Ensuite, j'ai... on va faire les attaques d'épée énergétique. J'ai 4 attaques d'épée énergétique. 4 AP1 random. C'est ça. Je peux faire un jet rien. Les assauts, c'est pas terrible en ce moment. Rien. Maintenant, il lui reste la Ignition Sword. 4 AP1. 3 AP1 donc. 3 AP. Je vais voir s'il restait une attaque. Ah non, attends, hop. Il y a, donc ça fait 4 touches, il y a 6. Donc 4 touches AP1. Ok. Donc ça fait 3 sauvegardes. Elle est par ending. Non. La régène. Il me reste... Ah mais non, j'en perds 2, donc un autre mort. Et après, il me reste 2 attaques normales. C'en est fini des anniversaires. Encore. Ah, j'ai un 6. Donc 2 touches normales. 2 touches. Et moins 1. Ah, après, quand même. Donc c'est le seigneur qui sauvegarde. Hein, et qui sauvegarde. Donc 1 à sauvegarder à 6 et la fameuse régène. Et bien dis donc, ça fait longtemps qu'elles n'étaient pas passées les régènes. C'est à moi? Ouais, ta contre-attaque sur 6. Sur le 6. Donc ça fait une sauvegarde AP4 à faire. Ending. Pour ça. Et un mort. Un mort. Je perds. Je fais mon test de coup à 3 que je rate. Il reste 6 points de vie au seigneur. Je lance 6 dés. Sur 1 à 3, c'est de la pève. 1 à 3, donc 2 blessures. Il lui reste 4 pèves. C'est la fameuse règle de robot. Et tu recules de 1 pas. Donc, je vais faire bouger cette escouade de guerriers nécrons de 4 pas en direction de par là. Donc, cette escouade de guerriers nécrons, elle va faire feu sur 2 unités différentes. La première des unités qu'elle va prendre pour cible, ça va être avec les armes normales, entre guillemets, de l'unité, sur ton petit perso. Et les lances et le seigneur tireront sur les dévastateurs. Donc on va commencer par le petit perso. 2, 4, 6 et 1, 7, 8. 8 tirs sur le perso. Voilà. Qui touche à 4. Ça fait un rending et 2 sauvegardes normales. Le rending. Allez. C'est bon, il n'y avait plus qu'un fait, de toute façon. Ah, pardon. Donc, c'est réglé. Et ensuite, donc, les 2 lances et le seigneur. Donc, les lances, 3 tirs AP2 chacune sur 4 plus, pardon. Et le seigneur, 4 tirs AP1 rending sur 3 plus. Alors, les lances, il y a 2 sauvegardes de lance et 2 touches normales PA1 de seigneur, une touche rending de seigneur. Donc, tu as 2 sauvegardes AP1 à faire. D'accord. On va faire la P4 en premier. Oui, la P4 en premier, pas de souci. Un mort. Les 2 AP1. Un autre mort. Et les 2 AP2. Et
Voilà. Mon démon. Bah écoute, le pod il tire sur ton unité. Je vois pas tes mecs. Hein. Je crois que tu les as cachés derrière ton. Pourquoi? Bah, parce que sinon j'avais pas les. Je vois pas. Non, là tu vois pas. Bon, même pas un, hein, je vois rien. Mm. D'accord. Bah, je vais tirer avec lui sur eux. Alors, sans plus, arme blast 6. Non, je rate encore. Ben écoute, c'est pas compliqué. On va faire 3 tirs avec le destroyer lourd ici présent sur le pod à qui il ne reste qu'un point de vie. Ça fait 3 sauvegardes à 6. Ouais. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Ouais. Ça passe. C'est pareil. Voilà, comme ça me fait de la place pour les scarabs. Tu comprends ? Je vais m'approcher de 8. Je vais me mettre par là. Prêt. Et je vais mettre la sauce sur ton chef. Je vais lui faire mal. Moteur lourd. 2 touches. Bon, on va dire que c'est un 5. 2 touches. 2 touches, ça fait 1. On délie. Ah, là, je délie. Donc 2 AP1. C'est bon. Compliqué. C'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais charger l'escouade d'assaut avec mes scarabs. Ok. Alors, 3 attaques par socle, 6 socles, 18 attaques. Et les 3 attaques de seigneur. Ah, il y a du rending. Donc, il y a 2, 3, 4, 5 rending et 3 sauvegardes AP1. Ça, 5 rending, ouais. J'en sauve une, 4 points de dégâts. Il reste combien dans l'unité? Bon, bah, l'unité, ils sont plus là. Et 3 AP1. 3 AP1. Oh putain. Tout le monde est mort. Ah oui, là. Bon, là, je crois que tu as gagné la bataille. Ouais, là, je crois que. Là. Je crois que la messe est dite. Ouais. Je vais donc consolider de 3 petits pas en direction de par là. Ben c'est ça. Donc moi, il ne me reste plus grand chose sur la table, vu que tout a disparu. Le seul espoir, la seule lumière dans la nuit. Je fais débarquer et charger mes scouts sur ton chef. Entendu. Avec leur petit gantelet. Ouais. Sur un malentendu, Oui. vu que ton chef était épuisé, Exactement. il y a moyen. Un test de coup raté, un mauvais jet pour le rack de robot et voilà. Il y a une petite chance. Voilà. Alors, on y va. Donc, 2 coups de gantelet sur du 4+. Ah. Ah, j'ai Un qui passe, un qui passe. la sauvegarde à 6, la self repair et la régène. Hyper impev. Ok, tu passes à 3. Ensuite, il y a 8 attaques de 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sur du 4+. Donc, 4 touches. bah, stats. Les attaques, l'arme de corps à corps normal, vas-y. 4, 3 plus. Et le self repair à 6. Et la régène à 5. Tu vois, j'aurai tout. Je perds 2 autres pèves. Il te reste Il m'en reste un. Je vais tenter de répliquer. Bon, là, je veux un. Sur du 6. Ça en fera pas. Du coup, je vais faire mon test de peau à 3 que je réussis. Je recule de 1 pas. Tu recules de 1 pas. Et donc le tour s'achève. Le tour 3 s'achève. J'ai donc limite pour le tour 4. Bon, ben écoute, on va arbitrer ça rapidement. Ce qui va se passer, c'est que ici, on va... Il est full PEV, hein, le speeder. Hein. Donc ici, ben, ça va pas être dur. Hein. On va décider que lui, il va charger les scouts. Je te laisse... Vas-y, fais-le. Ça te va comme ça? Parfait. Allez, 4 attaques AP1 sur 3+, ben 4 sauvegardes. AP1. 3 morts. 3 morts. Alors, donc il me reste donc 2 bonhommes, les coups de gantelet, une touche. Une touche, 2 gantelets. De toute façon, il n'y a plus qu'un PEV. Hein. Donc le 6, le deuxième 6 et la régène. Ah! Non mais, il fallait que je la réussisse la régène à force. Même. Et les 2 attaques de couteau de cuisine. Couteau de cuisine et petit canif. Qui passent toutes les 2. Allez. Donc c'est ce là. Une réussie. Le 6 du self perd. Et le 5 plus de la... Mais décidément. Et le 5 plus de la régène. Ah, tu vois? Ah non, c'était pas cinématique ça. On peut mourir. Donc je rappelle corps à corps, je fais un test de 4 plus, 4 plus. Oh, Ouais. c'est encore là. Ah bon. Alors, c'est là que les Athéniens atteignirent. Nous allons voir à combien de pas tu as mis ton bonhomme. Donc à 3 pas du bord. C'est ça? Ce qui veut dire qu'en fait, je peux venir avec mes bonhommes contester la cape sans être au contact avec toi. D'accord. D'accord? Oh, vas-y. Bon, hein, là, en état de désespération où on est. Tac, je gratte, je mets un pied. Ha ha! Vil manant. Et je tire deux coups de pistolet. Voilà. Parce que je suis un petit. Je tire sur ton chef. Sur mon chef. Ouais. Ah, c'est fou ça. Tu vas mourir, c'est dit. Une touche. AP1, je crois. Oh 6. Ou pas. Et la régène. Tu vois, j'en réussi les régènes. Oh là là, tu es tellement mesquin, tu pourrais mourir là. Je sais. Tu pourrais faire l'effort. Un peu de baume à mon petit cœur meurtri. C'est à toi. Le Land Speeder, il y a une slide à 2 plus. Hein. Yes, et 6 points de vie. C'est un pod. C'est comme un pod. Il va falloir du hors stat hein, pour moi. Donc, sans problème. Allez. Ton office bourreau. Oh Ouh, il y a du raining. 1, 2, 3, 4, 5, 6 raining et 3 sauvegardes à PM. Je pense que la messe est dite. 6 raining et 3 sauvegardes à PM. Ok, 5, 6, 6 rending. Ouais, allez, Voilà. Bon. ok. Et voilà, il n'y a plus de speeder. Bon.
Consolide à 3 points. Je vais consolider. Bon, et après, tu vas tirer ce qui reste de ton armée contre des mecs qui ont un armure carapace. Voilà, donc on va le faire vite, hein, parce que bon, il n'y a pas besoin d'aller, voilà. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est pas compliqué. C'est qu'on va arriver pour mettre tout le monde à portée. Donc, toujours, hein, le robot, c'est 4 pas, hein, pas davantage. Hop, hop. Écoute, tout sur les scouts, hein. Donc on va commencer par les 4 tirs de seigneur. Les 4 tirs de seigneur qui touchent, ça fait... Alors non, celui-là touche pas, ça fait une AK+, une AP4 et 2 P1. Une PA4, 2 P1. Non, donc le PA4, il est mort. Et 2 P1. 2 P1 sur du 5-6. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais. Bien joué. Bravo. Merci à Alors là, elle a été beaucoup plus nette. Honneur au vainqueur. J'arrête de dire honneur au vaincu, mais honnêtement, c'est la première fois que je table rase, avec les Necrons, mais c'est pas intéressant de parler de ça. Moi, je crois que ce qui est intéressant de débriefer, c'est le scénar et les listes. J'ai bien envie de parler de la liste. Je pense que je conserverai la même liste pour le tournoi pour lequel on s'est préparé. Pourquoi? Parce que je tiens de l'objo. Alors là, on l'a pas trop vu sur cette game, mais c'est vrai que les scarabs avec le seigneur régène. Ok, tu vas me dire, ouais, mais ils vont subir des pertes, tout ça, oui, mais ils vont avoir le commandement du seigneur. Donc au lieu de tester sur 6, ils testeront sur 3. Derrière, on a la régène qui s'applique, enfin, sur les blessures avant. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que le mec, il faut qu'il dépense de la ressource dessus, et c'est très frustrant de dépenser de la ressource sur des unités avec une sauvegarde de 6. Et ouais, parce que tu te la retires avec ce que tu veux dessus, ben oui, mais t'as beau avoir de la PA, on s'en balance. Ensuite, l'idée des Necrons, de l'infanterie Necron, qui tire avec un seigneur qui régène, même idée, on est stable, et on fait sur de l'attrition. Et puis bien sûr, après, bon, les dépeceurs, ils ont rien fait, mais c'était un peu l'idée, hein. Ça veut dire que le dépeceur, c'est l'unité qui va obliger l'adversaire à la gérer. Et pour finir, les snipers, c'est la première fois que je les fais tirer, que j'arrive à les faire tirer le tour où ils arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Pour leur faire profiter de leur AP4. Ils sont là pour ça, en fait, les snipers. Les snipers, ils sont pas là pour faire de quelque chose, ils sont juste là pour dire aux gars, écoute, j'ai une activation sur un malentendu, je la jouerai. Mais c'est pas ça qui fait le détail. Ils vont aller chercher le test de commandement sur le véhicule entamé, ils vont chercher à finir les pods comme on a essayé de le faire là ce coup-ci. Mais l'idée, c'est vraiment cette grosse unité d'animateur avec le seigneur régène qui tape avec la rending. Le gars en face s'est mis la régène, tant pis pour lui. Non, c'est bon. Je pense que sur un malentendu, on faisait légal, mais c'est vrai qu'il y a quelques faits de jeu qui ont fait que je fais de bons résultats à la fin qui enterrent la partie. Oui, mais je vais enchaîner là-dessus. Non, là, le problème quand on affronte les Robot Lord ou Robot Legion, bref, les Necrons à l'équivalent, c'est qu'on est toujours dans un combat d'attrition qui est absolument épouvantable. C'est-à-dire que tous les tours, on leur fait des touches, et puis il y en a qui se relèvent, il y en a qui meurent pas, et on arrive. Il faut vraiment qu'on optimise ses attaques. Alors, dès le tour 2, on peut regarder les jets que j'ai fait sur le self-repair et la régène, mais je suis pas stat, hein. J'ai juste fait les bons jets au moment où il fallait. Oui, non, mais c'est ça. Sinon, je suis hors stat. Non, mais même c'est ça. C'est dégueulasse. Il n'y a que il y a que la grosse unité du chef qui a beaucoup souffert, qui n'a pas réussi à faire ses saves contre les multifuseurs. Sinon, c'est très très difficile d'en faire des points. Mais là, la question n'est pas là, elle n'est pas sur les stats de TD. La question, c'est que moi, je frappe avec ma première unité tour 2, et je dis toujours qu'il faut qu'elle soit rentabilisée. Je ne fais un point de dégâts, 2. Non, tu tues... 2 points de dégâts. Non, tu fais 5 points de dégâts. Tu tues tu tues un destroyer, ouais. Et tu en laisses un avec un seul pet. Mais ce qui est clairement pas suffisant, parce que je perds l'unité en échange. Donc, la réflexion, c'est... Alors que c'est dans le codex Vanilla, c'est ce qui tape le plus fort, je pense. Il faut qu'il tape encore plus fort. Donc bon, je vais les jouer en Blood Angel, hein, parce que le furieux à 6+, ça suffit pas. On l'avait dit dans la review du livre d'armée Battle Brothers, l'escouade d'assaut c'est goldé, et en plus en Blood avec le Furious natif. Après, est-ce que j'aurais changé quelque chose sur ma façon de jouer? Oui, il y a quelque chose que j'aurais fait au début, c'est-à-dire que j'aurais
mis peut-être les scouts sur la table, mais pas le speeder pour garder une frappe en profondeur et contrôler ton unité principale. C'est pour ça que je me suis mis avec le destroyer qui tape à AP4 en hauteur à côté des objets, parce que je pensais pas que tu allais mettre le speeder. D'ailleurs, si on regarde, si on fait rewind et qu'on regarde derrière nous, je dis bien que j'étais surpris que tu poses ton speeder. Ouais. Mais en fait, c'est une leçon, c'est qu'il faut que chaque fois je regarde la liste d'armée, je compte le nombre d'unités. Je regrette de ne pas avoir tué ton chef. J'aurais dit, si je l'avais fait, ça m'aurait peu de baume. Et en fait, pour moi, toi, tu es l'étalon. À chaque fois, je me mesure. C'est toujours, si j'arrive à battre HWK dans le groupe, c'est qu'en fait, je suis prêt à affronter n'importe quelle liste. Nous verrons. C'est ce que je pense. Enfin bon, moi, comme d'habitude, je me suis régalé. Je tiens à le dire. Merci à toi. Voilà, c'est grâce à nous que je le fais. Allez, on se dit à Avignon. Ouais, c'est ça. Et puis je remets en revanche un jour. Je l'aurai un jour. Ciao les loulous. Bye bye.